Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui nous est proposé de vivre ou d'expérimenter durant cette semaine. Qu'est-ce qui vient à nous? Comment l'appréhender au mieux? On a quelque chose de, au départ, j'allais dire assez général, mais finalement d'assez pointu et d'assez fin énergétiquement. C'est de prendre conscience de l'énergie qui nous anime et de la faire circuler. En fait, c'est elle qui le fait, hein, mais on va dire de la faire circuler à l'intérieur de nous. Ça, c'est la chose qu'on m'a montré, qu'on m'a montré en premier. Ensuite, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un message, ma foi, qui a l'air d'être assez général. Voilà. Le moment présent. Hop. Alors, le moment présent dit « Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. » Hier soir, ça m'a dit de prendre une carte sur ce jeu-là et c'était cette carte-là qui était tombée. Donc, vraiment, en ce moment, c'est l'instant présent de... Vous voyez, lorsque on cherche à capter cette énergie qui nous anime, la source, la conscience, bon, c'est pas vraiment la conscience, la source qui est conscience, mais pas consciente d'elle-même, d'où son expression ici présente. Je m'égare. En fait, ça a l'air d'être vraiment important de vivre. Bon, c'est vrai tout le temps, mais il y a l'air d'y avoir une attention particulière à mettre sur vivre les choses dans l'instant et pas se projeter sur plus tard ou faire ou ne pas faire en fonction du passé, etc. Juste là maintenant. Et pour prendre en sagesse, en conscience pour le coup, et pour suivre entre guillemets cette lumière qui nous anime, justement cette énergie subtile qui circule et qui fait que l'on est ici incarné, qui s'est incarné dans ce corps. Il y a quelque chose que je ne capte pas encore. Alors, on va prendre les cartes lumière pour... On a un rouge sombre très puissant. D'un côté, on a le coupable. Et non, ici, c'est la trahison. Et là, le coupable. La trahison dit « Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. » Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, vous vous êtes peut-être senti trahi ou vous allez peut-être vous sentir trahi. Vous avez peut-être eu votre cœur blessé
en un ou plusieurs, enfin en plusieurs morceaux. Et ça montre l'importance de se relever et de se dresser vraiment droit. Vous voyez, d'être comme ça, quoi. Bon, pas comme ça dans la force et la lutte, comme ça intérieurement, pas tout comme si le poids du monde pesait sur les épaules et tout ça. Non. D'un cas de vivre, on va prendre Tao pour avoir la suite. Et oui, on le sentait bien, hein, le conflit être présent. Donc c'est pas prendre un pouvoir sur soi-même ou sur ses émotions, c'est pas ça, ou sur autrui. Alors là c'est encore, enfin c'est pas que c'est encore pire, mais c'est pareil. Hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. On est quand même de toute évidence très dans l'émotionnel, dans une aspiration à sortir de quelque chose ou d'aller vers, de révéler sa lumière intérieure ou d'aller vers une porte de sortie. Bon, lumineuse, hein, bien sûr. Sortir d'une forme de timidité, peut-être aussi. Il y a l'air d'y avoir un combat intérieur pour certains ou certaines qui est très très fort. Hein. Et c'est arrivé à se rendre compte que c'est que soi contre soi. C'est pour ça qu'au début, il montrait de se relier à notre énergie primordiale, à cette énergie subtile, la source, parce que, ou de tendre d'aller vers elle, parce que en l'exprimant, parce que en le formulant, quelque part c'est elle qui se révèle à elle-même, qui prend conscience d'elle-même, et du coup ça va être beaucoup plus facile de, si vous le sentez pas aujourd'hui, pouvoir le ressentir plus tard et vous dissocier d'une certaine façon, de mettre le personnage à distance, parce que c'est pas ce que vous êtes. Vous avez des émotions, mais vous n'êtes pas vos émotions, d'accord? Mais en même temps, quand on les a, on les a. Et effectivement, on les a. Mais quand on rentre dans cette profondeur, intérieurement, on arrive à capter un espace de paix, de tranquillité, d'amour qui n'est pas un amour lié au cœur dans le sens du sentiment, mais plutôt d'une vibration, c'est presque quelque chose de concret, en fait, de très matière quelque part. Ok. Ensuite, ah tiens, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. On va commencer peut-être par style 3 cartes.
il sera sûrement quelque chose de... Ah, tiens, bon, j'allais dire de plus concret, mais peut-être pas en fait. Parce qu'on a le soleil, la lune. On passe du jour à la nuit, de l'été à l'hiver, de ce qui est révélé à ce qui est ou caché ou qui est vécu à l'extérieur ou qui est vécu en introspection à l'intérieur. C'est aussi arriver à trouver un équilibre dans ces différents cycles. Dans ce mouvement, dans cette circulation, dans cette temporalité quelque part. Alors on va voir si on a quelque chose de concret ou pas. Alors, en tout cas, des explications complémentaires par rapport à ce soleil et cette lune. Mais de toute évidence, ça ne veut pas trop. Et là, on a les horloges ou le temps. J'ai la sensation qu'il y a, comment dire ça, dans les différentes phases que l'on vit, il y a mère divine, il y a une énergie très englobante et quelque part catalysante qui est là pour nous aider. C'est pas dans le sens du maternel, de materner, ah, j'ai mal là. Non, enfin, ici, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pouvoir accéder à différents cycles sans se prendre la tête, en voyant les deux faces d'une pièce, et finalement, ça fait un tout. Et ainsi arriver à trouver son équilibre, ça demande du temps, de la patience. Il y a quelque chose de presque froid, je trouve, dans ce tirage. Peut-être qu'il y a eu un excès de sentiments. Ce que l'on sent peut nous mentir. On parle que par anomatopée ah ben mince, ça c'est quoi le mot? Onomatopée? Anomatopée? Ah ben voilà, je sais plus, peu importe. Dyslexie un jour, pas dyslexie toujours, non. Ok. On va prendre un message pour les chercheurs de lumière, c'est-à-dire pour ceux qui ont ce chemin spirituel. On l'a souvent, c'est vrai. On a contemplation et une nouvelle réalité. Peut-être comme ça. Hop.
On a des changements de perception. C'est pas vraiment ça, c'est... trouver un équilibre dans quelque chose de différent. Et ça y va, hein. On est poussé pour ceux qui acceptent de vivre le moment présent, pour ceux et celles qui acceptent de cesser d'être en conflit intérieurement. Et on va lire la lune, tiens. C'est pas ça. 32. Alors, 32. La lune, l'amour et la romance. L'intuition et les capacités psychiques, l'imagination et la créativité ne constituent que quelques-unes des caractéristiques de cette carte qu'est la lune. J'apparais dans le ciel et influence les eaux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité et les honneurs. Bon, dans ce jeu, c'est ça. Hein. Dans le tarot, on n'est pas vraiment là-dedans. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Sa nature est affectée par le mécanisme de l'univers. Ça c'est magnifique, tiens. Ce qui est dit, c'est que la lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. La lune veut être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. Pensez aux vedettes du grand écran qui agissent avec intuition et méthode, vivant les émotions du rôle qu'elles interprètent. Et nous, finalement, c'est pareil quelque part. On joue le jeu du personnage que l'on croit être. Hein, ça, c'est assez intéressant. Cela induit une forte créativité, mais crée également des victimes comme Marilyn Monroe. La lumière de la lune est teintée d'émotions. Pourtant, elle ne s'épanouit réellement qu'à proximité du soleil. Et on avait les deux énergies. Hop. Elle a besoin de son énergie pour briller à son plein potentiel. Une réflexion sur soi-même. Elle met uniquement en lumière ce que les autres projettent sur elle. Aussi, une réflexion prudente est-elle nécessaire lorsqu'elle apparaît dans la lecture? Ok, c'est pas mal tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai la sensation qu'il y a autre chose. Enfin, c'est plus qu'une sensation, en fait. Je vais lire contemplation. Aimez contempler la lumière en votre être, qui provient d'une source inépuisable de bonté, de réconfort, de douceur et de reconnaissance. On a l'idée de la reconnaissance avec la lune aussi. Donc, il faut reconnaître cette source que nous sommes. Cette lumière fait partie de vous. Elle est. En acceptant de faire un avec cette lumière, vous acceptez de reconnaître votre grandeur, votre valeur et votre importance dans ce monde. Je vais lire quand même une nouvelle réalité.
Cet alignement me permet de raisonner avec un sentiment intérieur de confiance qui laisse partir les énergies d'inquiétude. Je prends conscience de ma capacité à être flexible et de m'adapter aux réalités multidimensionnelles de l'évolution. Je reste ouverte à de nouvelles voies d'expression de ma créativité, tout en étant énergétiquement consciente de mes nouvelles idées. Je permets à mon conseiller divin de me guider au-delà des illusions et des déceptions de ma réalité actuelle. Je reconnais que toute chose peut évoluer vers une fréquence d'expression plus joyeuse. J'accepte de passer d'une ancienne réalité à une nouvelle pour me renouveler dans mon essence. Vous voyez, il faut se renouveler dans son essence. On nous demande de plus en plus des choses relativement pointues au niveau de cette reconnaissance justement de qui l'on est et de qui l'on n'est pas. Mais c'est normal qu'on soit un petit peu en conflit intérieurement parce que le personnage veut et le mental veut garder le contrôle. Alors que là, ce qu'on nous demande, c'est de totalement lâcher le contrôle pour être uniquement dans le moment présent et accepter qui nous sommes avec nos différentes facettes, sans aucun jugement. Et ça peut prendre du temps et c'est ok comme ça. Et ben voilà. Impeccable. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vais attaquer les vidéos horoscopes pour le mois d'août. Et je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela permet de faire grandir la chaîne. Et puis ben, vous pouvez partager hein, aussi vos propres ressentis. Et si vous avez des questionnements par rapport au tirage, des choses que vous ne comprenez pas, ou votre ressenti par rapport à ce qui est dit de ce travail d'évolution et conscient, spirituel, divin, eh bien, je vous invite avec tout mon amour à le faire. Parce que, ok, je continue, parce que ça permet aussi de reconnaître intérieurement des choses. Hein, et le fait de dire ou de demander, eh bien, c'est la source, c'est le divin, c'est cette énergie primordiale qui le demande et qui le manifeste. Donc, c'est vraiment important de poser les choses. Si vous ne voulez pas l'écrire, vous ne l'écrivez pas, vous le dites et c'est parfait. D'accord? Je vous fais de très gros bisous. Je vous aime fort, à très vite.